Voilà, de partout vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Merci parce que vous aviez été très nombreux à nous suivre. Nous avons reçu la semaine passée dans Genre et Volontariat le docteur Placide Crispin Manzombi du centre hospitalier Saint-Crispin anémique SS. Il a démontré que la personne anémique au drépanocytaire était déjà très fragile face au coronavirus et il nous a montré les règles d'or, les gestes barrières pour que le drépanocytaire ne puisse pas tomber malade de coronavirus parce que lui déjà est fragile suite à sa maladie. Ce soir, nous revenons avec un nouveau programme de Genre et Volontariat sur Kinvakia Télévision où nous allons à Cape Town en Afrique du Sud pour rencontrer une compatriote à nous, congolaise, qui est doctorante à l'université de Stellenbosch. Elle est dans la recherche, doctorante en biologie moléculaire. Et sans plus tarder, je vais vous présenter la participante à notre programme, la doctorante et lauréate de la bourse L'Oréal, UNESCO L'Oréal, Karine Koussevi, que je salue. Karine Koussevi, nous vous saluons. Bonjour, Symphoria. Karine Koussevi, aujourd'hui le monde parle du coronavirus. Toi, tu es dans le domaine de la recherche médicale, biologie moléculaire. Premièrement, quand on parle d'un virus, c'est quoi un virus, Karine Koussevi? Bon, un virus, c'est juste un microbe, si je peux dire dans un terme simple. C'est un microbe qui, quand ça affecte, quand ça entre dans un organisme d'un être humain, ça crée une maladie. Donc, c'est un organisme en fait, qui crée une maladie, tout comme une autre bactérie ou bien des parasites. Donc, le virus aussi, c'est un organisme, un microbe qui crée une maladie donc, à l'homme. Voilà. Par exemple, pour faire comprendre nos téléspectateurs, nous avons par exemple le paludisme qui est une maladie, mais qui a comme agent causal qui est la moustique. Quand il y a piqûre de moustique, donc vous tombez malade. Mais maintenant, la différence, par exemple, entre la maladie causée par un moustique et une maladie causée par un virus, par exemple, le virus qui fait que nous puissions, ou une personne puisse contracter le VIH-Sida. Quelle est la différence? Donc, c'est aussi dans le niveau de transmission, par exemple. Pour le virus de VIH-Sida, nous connaissons tous que ça se contacte, par exemple, dans les rapports sexuels ou bien quand on utilise les lames ou bien des objets tranchants, des objets tranchants qui est déjà souillé par la personne qui est VIH, qui a le VIH, qui a le virus. Donc, pour une personne qui souffre de la malaria, la personne comme tu as dit tout à l'heure, la personne attrape la malaria quand la personne est piquée par le moustique qui porte, l'anophèle qui porte en fait le microbe. Donc, c'est comme ça que la personne est contaminée. Donc, la différence dans les deux, c'est seulement le mode de transmission. Mais les deux sont des microbes qui causent des maladies. Donc, les deux causent des maladies. Maintenant, nous avançons. Nous étions habitués à nos grippes saisonnières. Par exemple, à la saison sèche, vous avez une grippe. Donc, vous avez des symptômes, rhume, céphalée, gorge qui s'irrite, ainsi de suite. Mais pourquoi aujourd'hui le coronavirus a plus des implications, des symptômes de la grippe normale que l'on peut contracter? Par exemple, si quelqu'un te touche, tu as aussi la grippe, tu as le rhume. Pourquoi aujourd'hui le coronavirus s'apparente à une grippe? Oui, parce que le coronavirus, ça présente les mêmes symptômes que la grippe. Donc, quand une personne a le coronavirus,
je peux dire, c'est un virus, pas comme le HIV. Le coronavirus, c'est un virus qui a les mêmes symptômes grippaux, les symptômes grippaux que la grippe. Donc, ce qui fait qu'on peut le classer dans peut-être la même catégorie que la grippe, mais c'est une grippe un peu dangereuse. C'est une grippe dangereuse, pardon. Donc, c'est une grippe, mais qui est dangereuse parce que le virus n'est pas tellement connu. C'est une souche c'est une nouvelle souche et ça cause un peu plus de dégâts et on n'arrive pas encore à le maîtriser jusqu'à maintenant. Ce qui fait que ça peut être une grippe, mais c'est une grippe qui est vraiment dangereuse. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous Karine Koussevi, qui est une compatriote évoluant à Cape Town. Elle est doctorant en biologie moléculaire, lauréate de la bourse L'Oréal. Elle a même été saluée et reçue par la première dame de la RDC. Lorsque nous l'avons reçue dans ce programme, elle était au Sénégal. Mais là, maintenant, elle est rentrée à Cape Town. Là, elle poursuit ses études de recherche à mi-temps. Très chers téléspectateurs, Karine Koussevi est en train de nous faire comprendre d'abord sur le plan de la démarche. Vous avez les maladies, mais il y a une maladie, par exemple, qui peut être causée par un moustique. Et ce moustique qui est l'anophèle donne la malaria ou le paludisme. Mais tandis que vous avez aussi des virus qui donnent des maladies. Et il a présenté, par exemple, le virus du VIH. VIH-Sida à la longue... La personne est d'entrer en déliquescence par rapport à la maladie. Karine Koussevi. Oui. Qu'est-ce qui présente la dangerosité ou bien le problème d'un virus? C'est parce qu'on n'arrive pas à le tuer, le virus revient. Par exemple, nous, quand on souffre de la grippe revient par saison. C'est ça le danger des virus, c'est ça? Je cherche vraiment à être... je sais que vous étudiez en anglais, vous parlez plus en anglais, c'est ça? Oui, donc je suis plus confortable en anglais, mais aussi je parle français, mais j'aimerais bien faire expliquer à nos téléspectateurs de manière simple. Allez-y. Parce qu'on utilise plus de termes scientifiques, donc ce sera difficile pour tout le monde qui nous suit puisse comprendre. Donc, dans le terme le plus simple, je peux dire seulement que dans le cadre du virus corona, de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, le danger de ce virus est que c'est un nouveau virus qu'on ne connaît pas d'abord. Oui, c'est un nouveau virus d'abord. Parce que déjà, quand on parle de Covid-19, ça a été, c'est le virus qui a réapparu en 2019. Et pourquoi il y a le 19? Donc, du coup, ils sont en train d'étudier parce que ça présente beaucoup d'autres... donc, des symptômes sont un peu différents. Et ça dépend aussi d'une personne à une autre. Donc, ce qui fait que le virus est dangereux, c'est qu'on n'arrive pas d'abord à le maîtriser. C'est-à-dire, il n'y a pas de médicament qui est vraiment efficace. Donc, on est en train il y a d'autres médicaments qui agissent, comme le chloroquine, comme on connaît maintenant, mais ça dépend aussi. Chez certaines personnes, quand la maladie est vraiment sévère, la chloroquine ne peut ou ne pas aussi marcher. Donc, il faudrait qu'il y ait une combinaison de médicaments, y compris la chloroquine, selon moi, pour que nous puissions arriver à combattre cela. Deuxièmement, ce qui fait que le virus est très dangereux parce qu'il n'y a pas de vaccin pour ça. Aujourd'hui, on a le vaccin de la grippe. Il y a des vaccins de la grippe, tu peux avoir ça et puis ça permet en ce que tu ne puisses pas tomber peut-être malade pendant la saison sèche. Mais là, il n'y a pas de vaccin. Donc, et puis, troisièmement, quand tu attrapes ce virus, quand tu attrapes cela et que tu arrives à t'en sortir, à être testé négatif après, tu n'as pas encore
Jusqu'alors, on n'arrive pas encore à développer un système immunitaire contre cela. Je m'explique. Tu vois, quand tu as peut-être, je pourrais prendre l'exemple de la tuberculose. Quand une personne est infectée de la tuberculose, une personne qui n'a pas de symptômes, mais la personne est infectée, qui a la tuberculose, bon, pas la tuberculose, mais infectée, quand nous faisons le test de tuberculine, on teste par rapport à la peau pour voir la sensibilité, pour voir au fait si la personne a été déjà en contact avec la tuberculose. Déjà, le système immunitaire de la personne reconnaît que cette personne a été en contact avec la tuberculose, et tu verras que la partie où on avait injecté le microbe de tuberculose pour tester si la personne a été déjà contaminée, ça gonfle. Ok. Donc, ça prouve assez que cette partie-là gonfle pour juste prouver que oui, il y a eu contact avec le microbe, mais ton système immunitaire se défend contre ça. Quand une personne quand son corps reconnaît avoir déjà été infecté avec le microbe de tuberculose sans être malade, sans tomber malade de la tuberculose, quand nous faisons le test, le skin test, on appelle ça skin test pour voir si la personne a été déjà infectée, donc on injecte le microbe de tuberculose qui est un peu atténué, qui ne cause pas, il ne va pas te causer du tort, mais juste quand le corps reconnaît cela, ça fait en sorte que tu gonfles dans cette partie-là. Et ce gonflement-là signifie que ton corps, ou bien le système immunitaire de ton corps reconnaît avoir déjà vu ce microbe-là, mais tu n'es pas malade parce que ton corps, le système, les anticorps sont en train de te protéger et de te défendre. Mais le virus du corona, si tu es infecté aujourd'hui et que tu arrives à te guérir de cela, demain, tu pourras encore tomber malade. Ça veut dire que ton corps ne reconnaît pas avoir été infecté par le virus. Donc, tu peux tomber malade. Donc, jusque-là, on est en train de faire des recherches et voir si on peut déjà immuniser les gens avec le vaccin. Et puis, quand le virus quand tu seras en contact avec le virus, tu ne vas pas tomber malade. Voilà. Donc, c'est seulement le problème est que c'est très dangereux parce que le mécanisme de transmission est facile. De deux, ça nous cause vraiment du tort. Ça peut développer une maladie sévère et que tu peux aussi attraper le virus à plusieurs reprises. Donc, c'est juste ça. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court, nous sommes en direct de Cape Town par notre application Zoom Meeting. Nous sommes en échange via la magie de l'Internet avec Karine Koussevi qui est à Cape Town. Karine Koussevi est boursière, doctorante à l'université de Stellenbosch. Elle fait la biologie moléculaire. Elle est boursière de la bourse UNESCO L'Oréal. Elle a aussi été reçue par la première dame de la République démocratique du Congo. On échange avec elle. Elle nous sensibilise parce que vous voyez déjà quand on parle de la tuberculose, elle fait sa recherche dans la tuberculose. Et comme elle est dans le milieu de la recherche, on la pose aussi les questions sur le Covid-19 ou coronavirus. Karine Koussevi, partage-nous ton expérience du coronavirus en Afrique du Sud. Comment ça se passe? La prise en charge, la sensibilisation par rapport au coronavirus en Afrique du Sud. Parce que là, vous êtes à Cape Town. Ici, c'est un peu plus organisé. C'est chaque jour qu'on fait des tests. Bon, ici, ils ont adopté le système de d'aller tester les gens chez eux à la maison. Pourquoi ils ont adopté ce système? Parce que ils veulent pas que les hôpitaux puissent être inondés de gens qui viennent avec des symptômes malades et tout. Sinon, il n'y a pas assez de ventilateurs.
il n'y a pas assez de lits pour tout le monde parce que tout le monde peut attraper ce coronavirus facilement. Donc, on ne veut pas attendre à ce qu'on puisse avoir un grand nombre de gens venir à l'hôpital. Donc, ce qui fait que dans des quartiers où il y a beaucoup de monde, comme chez nous, là-bas, ici aussi, il y a de ces quartiers-là où les gens sont vraiment entassés, il y a beaucoup de monde. Alors, ils organisent des personnels de santé pour aller faire de porte à porte le test. Donc, là, quand on fait de porte à porte, déjà qu'ils arrivent à détecter ceux-là qui sont positifs, mais qui n'ont pas encore commencé à développer des symptômes. Alors, et ces personnes-là, si ils n'ont pas besoin d'être hospitalisés, on leur isole, on le met en quarantaine, mais ils suivent des traitements à la maison en quarantaine ou bien dans un centre de quarantaine. Donc, chaque jour, on a le update des nombres de gens qui sont testés positifs. Pourquoi? Parce qu'ils font le test de porte à porte et on a un nombre, c'est chaque jour que le nombre est en train d'être update. On est en train d'actualiser le nombre de gens qui sont positifs. Et maintenant, là, ils ont pris en charge de toute personne qui dort à l'extérieur et qui n'a pas de place pour dormir, tous les sans-abri, tous les gens qui sont à l'extérieur, ils ont pris ces gens-là, parce que nous sommes dans la période des confinements, ils ont pris ces gens-là, ils ont créé des camps. Ils ont créé des camps pour pouvoir être en mesure de contenir, avoir le contrôle sur la pandémie. Ils ne veulent pas que une personne qui est sans abri, qui dort à l'extérieur, et cette personne-là a le Covid et on ne le soigne pas, et c'est lui qui va être la personne qui va transmettre d'autres personnes. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de prendre toutes ces personnes-là sans abri, les mettre dans un camp où ils leur font aussi des tests. Donc, on les teste aussi pour voir tout le monde. Et puis, ça, c'est au niveau du gouvernement. Et pour ceux-là qui n'ont pas de moyens, pendant ce confinement ici, qui ne travaillent pas, qui ont perdu de boulot, qui n'ont pas de moyens, le gouvernement fait en sorte que, par exemple, dans des hôpitaux, dans des églises, les églises comme les églises catholiques, ils prennent ce genre d'endroits-là pour distribuer un paquet avec les produits nécessaires pour qu'une personne puisse peut-être pouvoir survivre pendant peut-être un mois. Et puis après, ils s'organisent comme ça pendant le mois qui va suivre. Ils organisent des petits paquets là où il y a un peu de foufou, il y a un peu de maïs, un peu de riz, un peu de sucre, un peu de thé. Ils ont mis ça dans un sachet et ils viennent de porte à porte pour distribuer cela pour ceux-là qui sont affectés par cette période de confinement. Donc, c'est un peu comme ça que... et cela fait en sorte que ceux qui ne sont pas des travailleurs nécessaires restent à la maison, et ceux-là qui sont forcés de travailler, comme les gens qui travaillent dans les hôpitaux, ceux-là peuvent aller travailler. Et ils ont minimisé le temps de transport. Donc, on ne permet pas que les transports publics pour ces personnes-là qui travaillent dans des supermarchés, ces personnes-là qui travaillent dans des hôpitaux, ceux-là qui prennent le transport public, ils doivent seulement prendre le transport de 5 heures à 16 heures pour le transport public, et pour les taxis comme les express jusqu'à 20 heures. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Donc, en Afrique du Sud, pour lutter contre le Covid-19, ils ont misé sur la limitation des contacts, la limitation des circulations. Oui. Donc là-bas aussi, les entreprises, les restaurants, tout est fermé. Les entreprises, les restaurants, tout est fermé. Parce qu'au fait, on a maintenant un grand nombre vu aussi qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus de l'Europe et qui sont
aussi venus contaminer ceux-là qui étaient ici. Donc, c'est à cause de ça aussi qu'ils ont pris des mesures strictes. Tozo yamba po na bino na masolo na biso genre volontariat mwana mboka Karine Kusevi ye akenda kotanga pe kosala musala na Afrique du Sud avandi na Afrique du Sud na Cape Town kuna za na université ya Stellenbosch aza doctorant. Ça veut dire que azo kende pona koma docteur en biologie moléculaire. Donc o etali mayenenge nzoto na biso zo tambwisa mande nzamba sala on a kati Karine Kusevi azwaki bourse na ye ya UNESCO na L'Oréal kutu na Sénégal to yambaki ye ezaki pe na nzela ya internet. Première dame madame Denise Nyakero akendaki ko yamba mwana mboka na ba L'Oréal mususu bazaki kuna na Sénégal tango azwi prix na ye azongi na mboka ya Afrique du Sud bipai azosala pe ko continuer classe na ye na ba recherche na ye na biologie moléculaire azali doctorant. Donc Nicolas Zoya ko pusana to ko bakisana molongo ya ba docteur maman Karine Kusevi pona koya ko lakisa ko salisa Congo ekende liboso na nzela ya bwanya. Karine Kusevi tozo solo la mai o etali coronavirus. Na Kinshasa tokomi sikoyo na niveau ya port obligatoire kolata masque obligatoire. Tozana confinement na Gombe. Donc na Gombe place toza siko to so na yo babandi déconfinement. Tozana ba geste barrière au président Lobaki au ministère de la santé Lobaki OP OMS ils ont expliqué biso ba geste barrière. Mais maman Karine Kusevi ndeko Karine Kusevi yum tozolanda biso ya solo okenda kala kuna na Afrique du Sud lelo komaka anglais to ebite so lingala ngo okoka eloko nini okoki koloba na bana mboka pona komi protéger to bandi nanu na makambo etali kosokola maboko bako sokola maboko ndenge nini? Bon la mai o etali kosokola maboko il faudrait kosokola maboko na savon. Donc malheureusement naza na nini te ya kolakisa awa mais na ko expliquer boye kosuka maboko il faut kosuka maboko na savon. Donc ozui savon na yo otie na maboko osukoli nanu obandi kosukola maboko na yo osukoli maboko na yo ata ti na niveau oyo obandi kosukola maboko on nettoyer na bakati ya misapi na yo on nettoyer yango on niki nyonso après on nettoyer lisusu na bani manzaka on nettoyer na manzaka na yo on nettoyer na misapi na kati ya misapi na manzaka OK côté ya bakude on nettoyer pendant au moins une affaire de 20 à 30 secondes après nde ofungoli mai na yo au rincer maboko. Donc premièrement au moins savon au tient ma boko au mouiller ma boko au nettoyer vraiment au lekisi misapi ya manzaka nyo sorti allez au jusqu'au mai na yo au sukoli maboko là au kosilisa kosimba susu robinet oki kokangata na coude na yo robinet wana tout comme ba robinet na biso à Congo oki kozwango au nettoyer yango pe na savon allez au rincer yango pe na savon après là aussi su kosukola oki kosimba okanga. Donc, au kikaka, se permettre qu'au simba, ce qui est ébiqué, ni nous a poignée, ya robinet, et ça propre. Ce qui aussi sauce comme à beaucoup. Na lopoto babengi distanciation sociale, cause la permet na batouté 1 mètre, au moins 1 mètre. Pour nani ne sengé kotika la 1 mètre. Oui, parce que là, moutou azam, moi là, moutou c'est le moutazo loba, tout moutazo kosola. Basoyi ils ont contenir microbes et virus et puis qu'on a projeté jusqu'à 1 mètre, tu vois. Donc il y a un moutou ceux qui a pembe na yo facilement basoyi wana ezozoyer alors à cause de la contaminée. Donc il y a ils ont bazosenga que il faudrait aux ala tout au plus 1 mètre au lekisi pas 1 mètre pour ozala vraiment sûr que okoki mutu azoloba to yo pozoloba baso yo bozo bimisa soki mutu wana aza contaminé ezwa yo te. Donc elingi kolakisa kaka ke ozala distance
par rapport à ce que ceux qui mutazo loba et que mutuana za contaminé yo yebité parce que ata mutaza contaminé ceux qui azana ba symptômes te akoki toujours ko contaminé yo donc ceux qui mutu oyo azana ba virus 4 na ye et que azo loba liboso na yo na ye boza pembeni VSO yuana et que zoyo yo pe kozala contaminé donc yango esengeli kozala musika ata tout au plus 1 mètre qui s'appelle 1 mètre bozo solo la na po yo e batela yo ozala contaminé tout comme yo pe ozo batela pe mutuana. Karine Kousé Visco ana Kinshasa ekomi port obligatoire ya masque, il faut qu'on lata masque. RDC kout mobima to komi na système a lata masque. Po na nini sengeli na biso ko lata masque. Oui, c'est vrai, pour lata masque, et ça la façon ya pour se protéger pe li sous na lobby. Ceux qui battent ndeti par exemple ceux qui na marché oui ba marché na biso ndenge baza to kangama sikoyo ceux qui olingo sombelo ko distanciation pe ezamo si problème pour le biso bozo solo la bozo sala ba discussion peut-être mais ceux qui sikoyo bozo na kati ya marché distanciation est comme moins difficile alors ezo senga ke kozala na masque wana ozo se protéger. Ata muto l'équipe pembeni na yo azo somba to bato o babele la kabiloko na zandu baza wana bazo ganga basoyi na bango ezo panzana yo masque na yo ozo pema basoyi na bango te yo ozo se protéger muto wana pende balobi lelo ke bato nyonso balata masque yepe la kolata masque ata lobi ya ganga soyi na ye moye epumbwa ekende musika ezate masque wana ekesala na sorte ke eyeba kokanga basoyi na yo epumbwe te eza kaka question ya bongo mais eza initiative ya malamu oke mutu nyonso nazo encourager alata masque lelo tomoni ba masque komi ya façon nyonso ya kitendi ya foulard donc masque ezo kipe te hein? Normalement oyo masque ezo kipe vraiment te mais il faut s'assurer sûr que masque oyo olati et que qui pour empêcher yo ou contaminer batu mususu. Par exemple, le moutagolo bakeye na teka masque à papier. Si tu as un masque à papier, c'est vrai, qu'on protège, mais que protège pendant combien de temps? Au moni. Et puis, le masque qui t'indi, le masque ça est lamba, des masques oyo boye. Tozana ba maman puta ebele na Congo kuna o ke ba maman ba ko sala masque atoko tonga ta na maboko. Eza malamu mingi ko sala kolata masque oyo ya elamba po okoki kosukola yango tout comme okoki ko repasser yango aussi so sukola o repasser yango olati yango lisusu mais masque oyo ya ba masque oyo tozomona oyo ba soignant bazolata ba docteur bazolata bazolinga ngo vraiment mingi te na population po na monde entier mobimba ba tokomi na carence ya masque pour na ba batu oyo bazo travailler directement na ba maladie ya Covid baza batu oyo baza batu nde ba faut bazala protéger na anglais tozo benga ba bato bazo travailler na front line eza lokwa mutu azo travailler na front il faut bazala protéger yango ba masque oyo ba N95 oyo eza kaka pona ba docteur na bato ya santé mais biso ba etotikali toko utiliser masque oyo eza nango moins cher ozona moni kitendi na liputa osali yango na ndaku o repassango bien o ri ko sala yango chaque jour ozo repassa kaka chaque jour so comme salité OK ko sukola yango tandi na moi ozongi se repasser osaleli lisusu tozo kende na sensibilisation tozo yamba pona bino mwana mboka Karine Kousé ya avani na mboka ya Afrique du Sud kuna za na Cape Town akendaki mobembo ya kelasi azo sala pe musala kuna aza doctorante kala mingi te azokoma docteur en biologie moléculaire spécialité ne domaine en recherche ezalaki nde tuberculose ayambamaki na Sénégal et pas première dame ya République démocratique du Congo parce que baza boursière ya bourse L'Oréal ou epesami L'Oréal na UNESCO alongwaki Sénégal parce que na ozwa prix na ye a zongi na mboka ya Afrique du Sud et si kazo sa la paix kotanga kala mingi te azokoma docteur Karine Kousé Vitozo continuer par rapport à la sensibilisation. Pourquoi il faut que Tommy Lengela par rapport à
COVID-19. Il y a solo, moi, Mikakatoneza Namboka, surtout biso totikala na Kinshasa, pour na kolia, il faut kobima. Pour na kolia, il faut que konosa musala parce que ovana na ndaku, mbongo yoko elote likolo. Ce qu'on nengeni tol sengeli kovanda na coronavirus na kati ya société poto zwangote. Oui, kovanda na coronavirus, ils ont biso beaucoup plus de sacrifices. Parce que ils ont un mode de vie oyo to mesani nangote. Yango le Congo na ko conseiller na peuple congolais to yebi ke bazando na biso etondi batu ebele. Soki au monde ke et puis na banda ko na biso toza na ba courant te, toza na ba congélateur te, peut-être ya ko sala ba provision pour permettre yote que au vanda nanda pendant période oyo ya confinement. Soki oza mutu il faut okende ko somba eloko kolia mukonda mukolo. Oroki ko bima soki kaka oke somba eloko kolia là okomi kuna po tozo sala ba échange ya mbongo. Mutu oyo apesi mbongo maboko na epela mususu asukoli te. Yo pe ata osukolaki maboko ata otiaki nini ya produit hydroalcoolique ba solution hydroalcoolique soki osalaki yango avant opesa mbongo mais soki mutu wana déjà azongiseli yo mbongo mbongo wana ekoza la salité ozwi biloko otie na sachet ozongi nango ndako avant obanda kosimba eloko nyonso sukola maboko zwa biloko wana nyonso zwa sachet wana oyo outaki nango marché oki konettoyer yango opangusi yango libanda nango po opangisa biloko kolia na savon te yango kopangisa yango na libanda nango na ba produit hydroalcoolique pour na produit hydroalcoolique oki ko utiliser ki ezate oki ko utiliser pe ata javel na javel wana ozwi babulu balenge tokanga na Congo mbunu ba ya deux bidon ya eau vive ozwi oningisi yango babulu wana l'air esali solution alcool nini solution ya désinfectant donc des solutions désinfectant wana ndenge na lobi oki kozwa babulu ya javel bambuma javel oyo to salela na bandaku otiango na mai na bidon ya 2 litres ya mai ya eau vive oningisi yango ozopangusela yango maboko ozopangusela yango sachet oyo tokitunga oyo outi nango zano epuis ata na bandako na biso soki opangusi ndako na yo na solution ya javel wana javel mpe keboma microbe wana okoki mpe kozwa moi elamba moko otie na javel wana na solution wana ya désinfectant ozopangusela yango bapoignée ya ndako na yo mpo yo kosimba ale ndeko na yo ya mwasi soki aleki mpe asimbi donc bino nyonso bozosimba bapoignée ya ndako ata na robinet soki ozokende kotoka mai na bato oyo bazalaka na lopangu oyo eza ya bato ebele avant yo simba robinet oza na mwa solution na yo ya désinfectant wana ya gel osalaki oke na robinet opangusi yango nano avant simba osimbi osilisi osukoli maboko na yo onettoye yango mpona oprotege mutu ayesima na yo soki ozonga na oyo nauti koloba na marché olati masque na yo lero osilisi kopesa mbongo échange ya mbongo wana ozongi na ndako osukoli maboko na yo koevite kokwanya elongi na maboko oyo ebike onettoye te soki onettoye yango eke onettoye te okoposana koevite kokwanya epuis soki okutenda mutu na nzela oboyebani koevite kopesa ye mbote na maboko koevite babiloko wana nyonso eke permettre biso toyeba ndenge nini tochange mode de vie na biso par rapport ya corona donc éviter kopesa mbote na maboko kosola kaka bonjour leo outi zandu obimisi mbongo na poche na yo opesi mwasi wana pa azongisela échange to mutu wana azongisela échange mbongo na yo wana ozwi yango ozongisi yango na sac na yo na maboko na yo eza kaka salite donc avant kolia to nini oza sûr ke osukoli maboko na yo na savon bon babiloko lokola bandunda s'il faut kaka koyeba kosukola yango bien
mais au sukoli yango l'air aux autres yango na moto wana et ça la nini et que boma microbe. Voilà, très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous dans ce magazine Genre et Volontariat Karine Koussevi, qui est doctorante à l'université de Stellenbosch en biologie moléculaire. Son domaine de recherche de prédilection, c'est la tuberculose. Elle est boursière concomitamment avec la bourse UNESCO L'Oréal. Elle a été reçue par la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakero au Sénégal. Et là, elle est revenue à Cape Town, en Afrique du Sud, où elle poursuit ses recherches de doctorat. En même temps, elle travaille, elle est installée là-bas. Comprenez-la, elle fait plus ses études et ses recherches, sa vie de chaque jour en anglais. Mais malgré ça, elle a gardé ses racines de Congolaise et elle nous sensibilise par rapport au coronavirus. Karine Koussevi, maintenant on parle de relations sexuelles. Est-ce que les relations sexuelles intempestives avec des personnes non identifiées posent aussi problème par rapport au corona? Non, je ne pense pas. Les relations sexuelles ne pourra pas poser un problème au corona. C'est vrai que nous sommes en train de deux personnes. Il y a un contact de deux personnes, mais on est en train de dire que le corona ne se transmet pas sexuellement. C'est plus au fait dans la salive et que la salive est dans la muqueuse en fait qui sort de notre nez, que c'est là où nous pouvons trouver le virus. C'est vrai, dans un couple, on ne peut pas priver les gens dans un couple de faire le rapport sexuel, mais seulement que moi je pense, quand il s'agit de s'embrasser, c'est là où c'est un peu, je dirais, c'est là où il y a un peu de piège. Mais je ne dirais pas que il faudrait arrêter de faire les rapports sexuels pour les gens qui sont mariés ou bien les gens qui sont en couple. Mais ceux-là qui ne sont pas mariés, je dirais que vous vous mettez aussi en danger parce que votre partenaire, vous ne savez pas sa manière de vivre. Si c'est une personne qui est une personne qui ne prend pas de distanciation, c'est une personne qui est exposée à tout le monde. Et quand il revient chez vous, vous ne savez pas si cette personne-là est en positif, mais asymptomatique, on dit, il n'a pas de symptômes, mais il est positif. Kopesa na babise wana et kukozalape moyen moko ya propagation et transmission. Pona mutu oyo bozana ye marié te. Donc, on doit insister que bateau baza marié te, bangon des risques parce que les partenaires nos places à outité. Mais oui, voilà est clair. Oyebi partenaire na yote na ndenge ni façon ni nazo vivre. Na kati ya mariage, oyebi ke boza bilum balé fidèle ye azam partenaire ya yo. Donc ye oyebi ke azana mutu mususu te oyo akokende komona. O wana pe azana mutu mususu te akokende opesa bise. O kuna pe azana mutu mususu te akokende opesa bise. Donc au moins vous savez que bokoki kozala sûr quand bien même l'air mutu na mutu azobima surtout na ba partenaire oyo ba travailler na ba hôpitaux. Personne à risque. Chez certaines personnes, au moins la maman wana stoka zaki infirmière, azo boya kutuna ko yambaba na nae ko azo bang. Parce qu'il y a un contact direct na ba ta maladie. Oui, attends un contact direct na ba maladie. Attends azo mo na kaka ndeti aza personne à risque. De la même façon mutu oyo oyebi façon na été ya ko vivre. Est-ce que azo respecter ma distanciation, so azo que ne peut pas embrasser mutu mususu libanda ako memela ope corona. Donc pour moi je dirais que ceux qui bazat batouana bazat mariés, il n'y a pas de risque. Je ne parle pas du point sexuel, des rapports sexuels, mais je parle d'embrassade. Mais ceux qui ont que mutuana za partenaire no yo yebité, eza wana comme sur danger. Karine Koussevi, nous sommes à la fin de nos échanges.
tu vas faire 2 messages, que ce soit en français et en lingala, pour clôturer notre émission de ce soir. Nous savons que nous allons vous contacter. Vous n'avez pas assez de temps, surtout que vous êtes lié à la recherche. Oui, mon message dans la liboso na lingala na oloba que le coronavirus existe. Wana penza na lingina beta sete na point wana po bandeko na biso peut-être po tozana na baka mingi te na Kinshasa ou bien la RDC bazomona lokola coronavirus ezo existé te. Ezo existé ezo boma pe kaka mindele te ezo boma pe na batu mwindu. La preuve en est que tolandaki na ba réseaux sociaux ministre na biso ya économie azalaki atteinte et puis ndeko na ye pe o azalaki atteinte akufaki. Donc tomoni ke ezo boma kaka mindele te ezo boma kaka ba ekolo mususu te ezo kota peti e pa na biso na Congo. Donc ezo exister. Tozwa kaka conscience ya mutu na mutu ndenge nini okoki ko éviter propagation wana transmission wana. Soki balobi tovanda na ndaku tosala effort ya kovanda na ndaku pendant ba couvre-feu tosalaka yango. Donc eza eloko ya sikate. Alors oyo etali hygiène pona ko éviter corona toyeba kosukola maboko na biso à tout moment. Yo uti libanda ofungoli poignée ya ndaku okesukola maboko mutu msusu aye na sima pa fungoli poignée ya ndaku mais maboko na yo pe ezalaki propre te lere ofungolaki oyo pa ye sima abimaki te mais afungoli même poignée ya ndaku donc asimbi même poignée ya ndaku ye pe azwi microbe na yo wana. Donc oza na ndaku obima te yeba kosukola maboko na yo à tout moment. Na expliqué tout à l'heure pendant 20 osukola maboko na yo et puis soko bimi libanda zala ata na moi solution ya hydroalcoolique na yo ya désinfectant na yo ata na ndaku na yo salela joie javel salela ngo mai salela ngo des solutions désinfectant na ndaku na yo pona oyo ba ko permettre ata bana oyo mike bangulu makanase bazala protéger. Et puis ce que za mutu ozo kosola tolobi te ke kosu nyonso ezali kaka corona oko zota mo kosu to ma grippe na ba période ya elanga utiliser kaka coude na yo pour ne pas que so ina yo ezwa baninga mususu obimi libanda zwa masque na yo ata elamba o plier yango en deux obimi libanda olati masque na yo. Et puis so okutana camarade na yo libanda to ata membre famille na yo éviter pour embrasser ba contact wana et puis qu'on respecter la distanciation, distance na muninga pour prévenir le coronavirus. Message nangai yango. Merci beaucoup Karine Koussevi, nous allons te laisser parce que tu dois aller travailler. Merci beaucoup. Merci, c'est rien. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 et suivez-nous à gogo sur tous les réseaux sociaux liés à ce programme. Et vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook de Karine Koussevi sur Internet. Karine Koussevi, ciao, à la prochaine et salutations à toute ta famille.